Francophonie, non. Francophonie, non. Kinshasa, non. Kabila, Rwandais, Kabila, Rwandais, Kabila, Rwandais, Kabila, Songa, Timeyo, Songa, Tima. Banda, Tijoku, Naku, Songa, Tima. Banda, Kubanga, Ye, Baba, Baba, Kubanga, Ye, Bona, Kongo, Là, ils sont déjà s'il vous plaît. Vive le Congo. Pas de francophonie à Kinshasa, François Hollande. Vive l'Ingalaphonie.
Au début, j'étais micro, je lui ai laissé vive la flamme.
Oui. Vers l'ambassade de la France pour déposer le mémo et essayer de la démarche de ça même à rapport à gauche des eaux. Surtout quand la ministre Benguigui a cela qui dit son barrage à niveau et à France. Bonjour madame. Bonjour. Et pendant ce temps, il y a François Hollande de la Belgique qui est là. Madame bonjour. Oui, vous dites qu'elle a eu ce soulevé. Voilà, à saluer ma combattant. De la culture congolaise. À saluer mon coco. Voilà, pour lui confirmer l'illumination par la figure. Monsieur le Président François Hollande, qui va se rendre au Congo, selon nous, sur base d'un rapport incomplet de Mme Benguigui. Nous avons le clair sentiment que Mme Benguigui a induit M. Hollande dans l'erreur et risque de faire de sa présidence, je dirais, un cirque assez compliqué, parce que cela va le poursuivre. Les valeurs de la France vont être bafouées à Kinshasa. La France est le pays des droits de l'homme. Pour la première fois, ce sommet va se dérouler en contravention et en violation de la charte même de l'ONU. Vous connaissez, progrès démocratique, droits de l'homme, état de droit, élections libres, fiables et transparentes. M. Sarkozy, qui avait proposé ce sommet à M. Kabila en 2010 à Montreux, avait fixé les conditions que M. Kabila avait acceptées. C'était à condition qu'il organise
des élections libres, démocratiques et transparentes. M. Kabila s'était engagé et les 75 membres de l'OIF avaient cautionné cela. Aujourd'hui, le rapport de l'Union européenne est très clair, c'est le rapport auquel la France participe, parle d'élections non crédibles à Kinshasa. Donc, on se demande, notre communauté se demande, qui va-t-on récompenser? Qu'est en train de faire et la France et la francophonie? C'est un déni de soi, c'est un déni de démocratie et c'est tourner le dos au peuple congolais. Donc nous demandons à M. François Hollande d'être du côté du peuple et non dans le camp des tricheurs. C'est tout ce que nous lui demandons. Et nous demandons que c'est un président normal. Voilà. Nous demandons que Mme Benguigui, qui a rendu un très mauvais service à son chef, en tire toutes les conséquences en démission. Donc si vous pouvez accuser la réception. Lettre en relation au C'est le même à l'intérieur. Voilà. Représentant de Sarkozy a joué pour la Koye de Sabango, il y a Hollande a joué pour nous. Et pas il bazo kende kuna bazo boma batu badio minunga la babunga ba politicien bada assassiné ba journaliste pareil ba étudiant pareil donc bayeba ke ba M23 et dans lango Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila donc baki et pas un brigand, un criminel, un assassin, un bandit. Bayeba, yango to kolembate, momola ki to yaki l'ambassade ya États-Unis, mbalo to na o ya France, to kolembate to kotika binote. Ingeta. Omoni Hippolyte Kanambe ba signé. Juste un petit mot, madame. Nous, on vient de la France, mais on a essayé de faire les démarches auprès de l'ambassade en France. On a essayé de demander rendez-vous à Mme Benguigui. On a envoyé des courriers avec accusé des réceptions. On n'a toujours pas eu de suite, on n'a pas eu des réponses, même à la conférence de presse. On a essayé d'entrer, ils ont refusé, ils ont fait barrage aux journalistes congolais et à la diaspora congolaise en France. Donc on essaye de trouver par tous les moyens pour essayer de passer les messages, pour comprendre pourquoi les peuples congolais, on ne veut pas de ces sommets de la honte dans notre pays. Il faut qu'à un moment donné, la France puisse écouter la voix du peuple congolais. On est dans un pays démocratique en France, même ici en Belgique. Il faut qu'ils écoutent aussi la voix du peuple congolais. Et je remettrai votre fille à l'ambassadeur. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci Nous vous madame. remercions de votre disponibilité. On vous remercie. Merci Et madame. nous vous souhaitons un excellent week-end. Merci madame. Ok, merci madame. Ok. Oh. Bon week-end. Au revoir madame. Au revoir. Je vous dis au revoir. La télévision congolaise vous salue. Bon week-end. Vous avez vu, ça c'est les raffias de la culture congolaise que nous aimerions un jour exposer également à Paris en bonne fraternité, mais avec un vrai régime choisi par le peuple. Vous voyez, vous êtes Ah, c'est bien madame. Merci. Bon week-end. Bon week-end. Vas-y. Oui, bon, quand même, peuple congolais, au niveau de la France, Mme Benguigui avait fait barrage au peuple congolais. Mais aujourd'hui, on a cherché d'autres ici. On est venu à l'ambassade, plus précisément de la France. Là, c'est une de délégation, c'est une des responsables de l'ambassade qu'on a remis les mémos qui va déposer, qui va donner à l'ambassadeur pour dire non au sommet de la honte, pour dire non à tous les tueries qui s'est passé chez nous, pour dire non surtout aux tricheries des élections qui s'est passé chez nous. Nous, les peuples congolais, on ne va pas se fatiguer, on va continuer notre lutte, on va montrer qu'on est toujours déterminé pour montrer à Kabila qu'il est un tricheur. Il n'était pas élu par les peuples. Malgré les sommets qu'ils vont faire, on sait c'est pour remplir leurs poches. On sait c'est par rapport aux intérêts des Français qui sont en train de partir là-bas. Franchement, on dit non au sommet de la honte, non au sommet qui va se tenir chez nous. Merci. On y va, Cheikh Rika. Soit pour crédibiliser les élections, soit pour les décrédibiliser. Ici, c'est la sanction négative. Il n'y a aucune conséquence. Par contre, M. François Hollande, du pays qui défend la première ligne de l'homme, se rend au Congo.
Monsieur Rigobert Kouta, nous sommes ici devant l'ambassade de France. Un mémoire a été remis pour Monsieur François Hollande. Vous avez un commentaire par rapport à la francophonie et sa tenue à Kinshasa? Oui, bien évidemment, nous avons tout un commentaire. Vous savez très bien que nous avons toujours été contre la tenue de ces sommets à Kinshasa. Mais malheureusement, ces sommets aura lieu à Kinshasa. Le seul message que nous pourrons lancer, c'est d'appeler toute la population congolaise, mais plus particulièrement la population quinoise, à accompagner le 13 octobre le président élu, M. Étienne Tshisekedi, à la résidence de l'ambassadeur de la France pour accompagner le président élu lors de sa rencontre avec le président François Hollande. C'est vraiment un appel solennel. Il faudra que la population quinoise se mobilise. Elle doit se mobiliser pour montrer au président Hollande et au chef d'État ainsi qu'au chef du gouvernement que le seul président élu est M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Bon, là, vous venez spécialement de Paris et nous sommes devant l'ambassade de France. Quels commentaires vous avez par rapport à la tenue du sommet de la francophonie à Kinshasa? C'est la honte. C'est la honte parce qu'on ne comprend plus rien. Hollande qui avait dit qu'il n'ira pas au Congo, aujourd'hui il a accepté. Donc c'est la honte. C'est la honte de la France et de la francophonie, puisqu'il y a deux institutions différentes. Et je veux même en rajouter, c'est que ils ont sauvé la peau d'Abdou Diouf. Puisque Abdou Diouf, c'est un ancien président sénégalais. Et vous savez, dans l'histoire, le Sénégal, c'est le premier laboratoire français en Afrique pour la colonisation. Donc, c'est-à-dire, la France ne peut jamais lâcher son enfant, ne peut jamais lâcher Abdou Diouf. Donc, Abdou Diouf, étant président de l'OIF, la seule organisation internationale qui n'a pas encore, et c'est d'ailleurs dommage, qui n'a pas, n'est-ce pas, jusqu'à ces jours, rendu public la situation qui a prévalu en RDC lors des élections. Yeah.
Bana Kimbangu Alors, Laurent, lui, vous êtes francophone. Qu'est-ce que vous pensez du sommet de la francophonie à Kinshasa? Je suis totalement honteux que ça se produise là-bas à Kinshasa. Parce qu'organiser un tel sommet dans un pays qui est dirigé par un président marionnette et génocidé, c'est cautionner bien entendu les meurtres, les massacres et le génocide qui se produit aujourd'hui au Congo. Et donc c'est totalement intolérable que des pays qui se disent démocratiques aillent soutenir un dictateur comme Kabila. Ok, merci. Francophonie, Tolingi Angolité, Tolingi Angotamukete. Les 12, les 13, les 14, ça va bouger. François Hollande, Akende, mais seulement tous assurent que la Cambouignon c'est Sili et c'est Sili. Ma Belge, nous allons prendre tout en main. Personne d'autre viendra intervenir. Alors maintenant, c'est la fin, c'est question de vie ou de mort. Tout l'Occident ne veut pas de nous, eh bien, nous allons prendre nos histoires en main nous-mêmes. Alors nous allons nous diriger vers la vérité. C'est question de vérité des humains. Ningeta. Oui, Olivier, la marche contre le sommet de la francophonie à Kinshasa. Et quelle est votre réflexion par rapport à cet événement-là? Tout le monde l'a dit et donc moi je l'approuve aussi. La francophonie ne doit pas avoir lieu à Kinshasa parce que la francophonie suppose les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme. La francophonie suppose le respect de la légitimité des urnes, ce qui n'est pas le cas. Nous continuons à dire qu'au Congo, il y a une tricherie. Si on autorise, on laisse que ce sommet ait lieu, on entérine, on encourage le pouvoir de Kabila. Voilà pourquoi nous sommes là, pour dire non, nous sommes contre et nous protestons. Voilà. Tokovoto bandeko na biso ya NVA na Flandre mpe bisika nyonso tu baza na bisika nyonso tu baza na Bruxelles. Laurent lui mutu na biso ya liboso tobetela ye maboko papa Laurent lui. Le Congo ceux qui vous sont fidèles jusqu'à la mort. Le député du MLD, Laurent Louis, nous a soutenus jusqu'au Parlement. Il aura donc toute nos voix à niveau. Maintenant, vous devez savoir qu'on devait aussi faire du cas par cas. Il y a certains endroits où ni le MLD, ni la NVA ne sont représentés. À ces endroits-là, vous savez que nous avons adressé un vote sanction. Un vote sanction. Un vote sanction. Un vote sanction. Là où le message est la tétée de côté, mais c'est une façon de nous faire entendre pour être pris au sérieux. Maintenant, il faut qu'on accepte que tu as une maturité. Et ça la rappelle. Nous tu es le Congo, nous ne pas au Katimakana. Tous les Congolais, ceux qui me font tout est encore possible, tout est encore. Tout est encore. Jusqu'au Parlement, à date du 13, on dit bien, à date du 13, 12, en date du 13 octobre 2012, tous les Congolais
hommes, enfants, vieillards, tout le monde dehors, dès 5 heures du matin, tous, devant la résidence de M. Etienne Tshisekedi Ouamouloumba, soyez mobilisés afin de l'accompagner jusqu'au Parlement du peuple. Et en ce jour du 13, ce sera le jour où nous allons capturer Kanambe Hippolyte et mettre fin à son pouvoir. Non à la francophonie. Non à la francophonie. Ok. Ne votez pas pour le Parti Socialiste, ne votez pas pour le CDH, ce sont des menteurs depuis des années, ils méritent d'être sanctionnés. Ne parlons même pas du MR, il suffit de voir la photo qui est là avec Louis Michel, ils méritent d'être sanctionnés, surtout qu'on leur donne un bon coup de pied au derrière. Donc voilà, je vous invite simplement à nous aider à Nivelles, en Brabant-Wallon, à Tubize, dans d'autres communes comme Wavre, comme Verviers, où là nous avons besoin de votre aide pour soutenir nos candidats, puisqu'on ne peut pas être candidat partout. Donc ce n'est pas moi qui suis candidat partout, je suis simplement candidat à Nivelles et dans l'ouest du Brabant-Wallon. Donc pour le reste, eh bien, il faut soutenir les partis non traditionnels. C'est la seule chose qu'on peut vous encourager à faire. Et aussi à Bruxelles, voter pour la NVA, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour montrer un peu aux partis traditionnels de quel bois on se chauffe et surtout pour essayer de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. Et surtout dénonçons, continuons à être présents, à nous mobiliser pour dénoncer toutes ces personnes qui soutiennent l'innommable, qui soutiennent le pouvoir de Kabila, ce génocidaire, et surtout, disons non à la francophonie à Kinshasa, c'est un scandale, et qu'en allant là-bas, tous les représentants des pays qui se disent démocratiques vont soutenir un dictateur génocidaire, et ça, il faut bien entendu les pointer du doigt pour montrer qu'ils sont responsables de leurs actes et qu'ils ne pourront plus se cacher derrière de fausses excuses. Voilà, Ingeta.